la team, j'espère que vous allez bien. Moi, Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Mila Jasmine et de Sarah Frizou qui font le ramadan. Avant cela, et après je vous dirai mon avis, on va lire un petit texte au début. Elle dit bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le premier jour du mois sacré du ramadan, j'ai décidé de le faire et j'espère pouvoir respecter. J'ai hésité à vous le dire par peur d'être jugé. Je le fais avant tout pour moi et je remercie mon mari de m'encourager à le faire aussi. Lui qui est musulman, j'ai pas envie de vous cacher car je l'assume. En revanche, c'est pas parce que je fais le ramadan que je me mettrai plus jamais en maillot de ma vie ou que je vais devoir stopper mes partenariats avec certaines marques pendant ce mois. Je vous demande d'être indulgent car au final seul Dieu peut me juger mes actes. Bon courage à ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, mangez pour moi s'il vous plaît. Donc Ramdan Moubarak, je savais pas que son mari s'était converti. coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Franchement, je me sens plus légère de vous l'avoir dit, même si je sais que c'est pas un truc de fou. Mais voilà, malheureusement, on fait un métier où on est souvent jugé parce qu'on est exposé. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc en tout cas, je vais faire du mieux que je peux. Là, je vous cache pas que c'est pas que j'ai faim, c'est que j'ai soif. J'ai très mal géré puisque j'ai pas l'habitude et du coup je sais qu'on pouvait boire et manger jusqu'à 4h37 du matin et en fait j'ai arrêté peut-être de boire vers 2h du matin puisque j'étais KO et que je suis partie dormir et maintenant j'ai trop soif. Là j'attends Julia qui est en route, qui sort de chez Nico et Laura. On a pas mal de contenu à faire aujourd'hui donc je suis contente parce qu'en fait elle m'apprend à mieux faire mes reels, à mieux faire mon contenu sur Instagram, etc. Donc là, on va passer à la story de Sarah Frézou. Julia. Hello tout le monde, après 2 3 jours de répit, de repos, c'était pour vous dire je vais beaucoup mieux. Franchement, je vais pas vous mentir que ces derniers jours, euh, la fatigue a pris le dessus. Je pense que c'est mon corps qui me dit stop, repose-toi, prends du temps pour toi. Donc c'est pour ça que pendant 2 3 jours, j'ai fait le choix de pas snapper, de dormir. Je me levais, je faisais que de redormir, me lever, redormir, je faisais que ça. Euh, J'avais un peu mal au ventre. Et du coup, voilà, j'ai pris vraiment le temps de me reposer de ouf parce que je me sentais réellement pas bien. Petit malaise, des petits trucs comme ça, quoi. Donc, dans la vie, les amis, il faut savoir prendre le temps pour soi. Là, je reviens et bon, je pète pas la forme à 100%. Je suis trop contente. En plus, le ramadan vient de commencer. Donc, c'est super, super cool. Donc là, je vais me lever, je vais me rafraîchir un peu, une petite douche, histoire de bien me réveiller. Comme je vous ai dit, hein, ça fait vraiment 3 jours où je me sentais vraiment, mais vraiment, vraiment pas bien. Vraiment, je n'ai pas bougé en fait de mon lit. Sérieusement, genre, j'avais trop du mal. J'étais trop pas bien en fait. Et donc là, ça va. Je vous souhaite déjà à tous un bon ramadan, vraiment. Profitez de ce mois-là, rapprochez-vous de vos familles. Franchement, le ramadan, c'est une période de l'année que je surkiffe le plus. Vraiment, c'est le moment de l'année où je pense que chaque année, j'attends ce mois-là parce que je trouve ça tellement bien, tellement apaisant, tellement... Enfin, on apprend tellement de choses pendant le ramadan en même temps, les connaissances des uns et des autres et tout, c'est hyper cool. C'est un moment de rassemblement en famille, donc profitez un max. Et bon ramadan à tous les musulmans, à tous les frères et sœurs que j'ai dans mon... Donc là, clairement, je pense que sur les snaps à tout le monde, on va voir les recettes, les tables, les réunions entre potes, les débats. Franchement, ça va être hyper, hyper cool. Que vous dire de plus? J'ai quand même... Enfin, là, quand je viens de me lever et tout, j'ai checké un peu les réseaux. Il y a quand même des gens qui sont partis dire Sarah a fait la malade pour pas faire le ramadan. Non, mais les gars, où on va? Genre, dans quel monde on vit? Genre, enfin, vous avez pas compris que pour ce genre de choses, les amis, il faut savoir que, et là, c'est un conseil personnel que je vous donne,
quand vous faites le ramadan, faites-le pour vous avant tout. On s'en fout des regards des autres. Je pense que c'est pas le regard le plus important. C'est pour vous, en fait. C'est vous et vous-même avec le plus haut, tout simplement. Donc arrêtez vos conclusions. Vous êtes chiant. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de critiques. Je parle dans le monde de l'influence en général. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se dire eh, vous êtes là, vous vous mettez en maillot de bain toute l'année, vous sortez toute l'année, vous faites ci toute l'année et pendant le ramadan. En fait, les amis, ça s'appelle être un être humain. On n'est pas parfait, on essaye un maximum. Je pense que tout le monde a envie de prendre un bon chemin, hein, le chemin le plus droit possible. Mais tout le monde essaye petit à petit, tous les jours que Dieu fait. Donc on n'est pas parfait. Chaque musulman est jugé à ses actes. Donc ça veut dire chaque acte va être jugé à part, séparément, pour mieux vous expliquer. Donc voilà. Je me passerai de vos commentaires comme ceux-là, là. Genre, Zahma, tu fais le ramadan. Enfin, j'ai rien à y gagner de faire style devant vous, en fait. Sachez-le. Donc voilà. Ramadan, c'est parti. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, c'était la story de Sarah Frézou. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh, je vous jure. Et il fait le... Donc moi je suis pas tout à fait d'accord, je suis pas tout à fait d'accord parce que se mettre en string sur les réseaux sociaux, c'est quand même c'est un annulatif, c'est un minimum. OK, personne n'est parfait, on va dire personne n'est parfait. S'il loupe deux trois prières, s'il loupe quelques prières, s'il fait deux trois bricoles, mais se mettre ça me rappelle Maïva Genam qui l'an dernier, elle disait je fais le Ramadan. Et je vous jure, 2 jours après, dans sa story, elle était à la plage en string, en plein mois de Ramadan. À la plage en string. Donc non, c'est pas cohérent, c'est un annulatif. Sinon, pourquoi pas manger du porc aussi et dire, bah, c'est pas grave, on n'est pas parfait, on mange du porc. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un minimum, je pense. Je pense que oui, on peut tolérer certains petits macros, c'était dire des trucs déconseillés, encourager vers la bonne voie, mais pas dire non, je fais le ramadan et juste après je me mets en string dans les réseaux sociaux. Euh, c'est pas compatible pour moi, c'est pas compatible, c'est un annulatif pour moi directement. Voilà, personne n'est parfait, il y en a qui louent des prières, il y en a, voilà, mais pour moi, c'est un annulatif. Pour moi, c'est incohérent. C'est pas compatible. C'est pas cohérent. Après, votre croyance, vous pouvez être croyant, mais justement, la croyance, ça peut vous inciter à pratiquer davantage. Pas à faire tout le contraire non plus. Pas à faire tout le contraire. L'islam, c'est aussi un comportement. C'est un comportement où on ne doit pas dire d'insultes, des trucs comme ça, pas de clash, pas de... Donc pour moi, c'est incohérent, c'est incompatible. Pour moi, le comportement, c'est encore plus important, le comportement. Dans l'islam, c'est quelque chose de très important, le comportement. Aussi important que la pratique. Voilà. Des fois, voilà. Des fois, je pense que voilà, faut remettre les choses à leur place et pas abuser, voire garder certaines choses pour soi à la limite. Je pense, surtout quand on agit comme ça. Et encore un péché, tu fais un péché, on va dire. Tout le monde fait des péchés, ok. Mais tu fais un péché et en plus tu l'affiches sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. C'est promouvoir les péchés. Encore, je préfère quelqu'un qui fait des péchés mais discrètement, il se cache, voilà, il veut pas influencer, que quelqu'un qui fait des péchés en public et qui, comme disaient plusieurs imams, c'est encore pire quand tu fais des péchés en public que si tu fais des péchés cachés. Certes, ça ne sera pas caché devant le bon Dieu, mais tu n'auras pas influencé des gens vers les mauvaises choses. Enfin bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comme on dit, c'est Rabbi qui jugera les croyances, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.
C'était Nas Actu. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Tarte, elle me dit quoi? Une catastrophe. Mais non, tout va bien. Une catastrophe. Non, c'est juste toi, frère. Si tu dis tout va bien, bah tout ira bien. Et si tu t'arrêtes pas de dire, ah, mais t'es bizarre, t'es bizarre.